Salut tout le monde, salut les Monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 13e journée de Ligue 1 et le déplacement difficile à Marseille au Vélodrome. Match affiche, match gala, match 4 étoiles, match du dimanche soir, donc autant vous dire que c'était un match attendu, une affiche de Ligue 1 et surtout au classement c'était un match encore plus attendu que jamais, puisque c'est le deuxième contre le troisième. Et l'enjeu était absolument monumental, parce que Monaco devait se distancer justement de Marseille qui était juste derrière nous. Et à défaut, si elle perdait, ben c'était Marseille qui passait devant. Paris n'avait pas gagné, Paris avait match nul. Donc le double enjeu, c'était de revenir à 4 points du PSG ce dimanche soir. Donc vous imaginez un petit peu l'importance de ce match. Malheureusement, le contexte était un petit peu compliqué parce que mercredi, on avait fait un match de Ligue des Champions, un beau match de Ligue des Champions, qui s'était soldé par une défaite parce qu'on avait fini à 10 et qu'on s'était écroulé en fin de match, mais l'équipe avait montré globalement un beau visage avec cette faculté à être devant contre Benfica à 2-1. Et on connaît tous l'histoire, ça s'est mal fini. Donc une défaite en Ligue des Champions qui nous a fait beaucoup de mal. Et donc ce soir, le contexte était compliqué parce qu'il fallait quand même arriver en forme face à des Marseillais qui étaient en mode commando. Et donc nous, on avait peu d'absents. On avait Lamine Camara qui était malade, Diatta qui était blessé, Diop et Koulibaly qui eux n'étaient pas encore revenus, mais globalement tout le monde était là. Donc il y avait 4 jours de récupération et on attendait un grand match, un gros match de la part de Monaco qui pouvait aller s'imposer à Marseille, vu les performances de Marseille qui sont pas terribles, et les nôtres qui, les semaines passées, étaient quand même plutôt pas mal. Moi, je vais pas vous faire un dessin, on a perdu. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, il y a des défaites qui font pas mal. Celle de mercredi ne m'a pas fait mal parce que j'ai trouvé le visage plutôt positif, avec un scénario contre nous. Mais là, ce soir, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. C'est-à-dire que on avait les cartes en main pour prendre les 3 points de façon assez facile. Et on a fait n'importe quoi. On s'est complètement sabordé. On a vu une équipe trop jeune, peu expérimentée, fatiguée, peu maître dans sa technique, dans son jeu, dans sa faculté à être bon offensivement. Défensivement, ben, on s'est planté. On a donné des cadeaux avant Noël. Et là, j'ai vu un visage de Monaco que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'on a vu un Monaco, encore une fois, s'écrouler. Alors, on n'a pas fini à 10. Ça, c'est déjà bien. On reparlera de l'arbitrage après. Mais un scénario complètement à l'envers, quoi. À l'envers. À la mi-temps, on menait 1-0 à Marseille. On n'était pas flamboyant, mais on était plutôt costaud et on était assez malin pour mettre notre ballon au fond quand il le fallait, contrairement à Marseille. Et en deuxième mi-temps, on a fait n'importe quoi, on a été complètement à la rue et on a été brouillon absolument dans tout, ce qui nous a coûté la défaite. Alors, on va peut-être parler de l'arbitrage parce que on sait que Monaco a des petits soucis en ce moment avec l'arbitrage parce qu'il se fait bien entuber depuis pas mal de matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Il y a eu des courriers qui ont été écrits, etc., etc. Et ce soir, on avait Pignard dans le quart, à la VAR. Et là, on va voir que ce soir, il y a eu des décisions un peu bizarres. Pas de la part de l'arbitre qui était sur le terrain, mais pas de revisionnage, pas de carton, pas de gestes dangereux sanctionnés. C'était un peu bizarre. Mais bon, on va pas s'appuyer sur l'arbitrage quand on perd, parce que ça serait un peu ridicule. Mais là, on va parler de Monaco, qui pour moi a été pas bon. Et peut se les mordre parce qu'elle a fait n'importe quoi. Je vous dis, la première mi-temps, on était plutôt pas mal. On avait une équipe qui était un peu remodelée, avec Majeki dans les buts, Mawissa arrière gauche, donc plus de Caio Henrique, Vanderson à droite, Kerrer qui est plus dans la défense centrale. C'est peut-être ça qui a joué aussi ce soir. Singo avec Salissou. Milieu de terrain, Zakaria, Magassa, parce que Camara était malade et était resté à Monaco. Le trio offensif, comme d'habitude, Akliouche, Bensinger, Golovin, et Balogun, qui lui est revenu et jouait donc titulaire devant. Donc une équipe plutôt correcte avec nos principes de jeu, c'est-à-dire qu'on a vu un Monaco très haut, un Monaco qui presse vraiment fort, très très haut, ouais, sur le terrain,
mais on était un peu maladroit, notamment au milieu de terrain, on était un petit peu perdu. Les Marseillais n'étaient pas terribles, mais il y avait une belle envie, une belle dynamique, une envie d'essayer d'aller de l'avant. Et Monaco a posé des problèmes à Marseille, mais nous, dès qu'il fallait récupérer le ballon, on la perdait assez rapidement. On était très très brouillon dans les combinaisons, on avait du mal à se créer des occasions. Mais en première mi-temps, on a réussi à s'en procurer une belle sur une contre-attaque sur le côté droit avec une belle combinaison de façon latérale avec Golovin au deuxième poteau qui va la mettre au fond. Et en fait, le visage de Monaco est pas terrible, mais avec ses principes, avec sa philosophie, va réussir à passer devant et ne va pas prendre de but. Donc une première mi-temps plutôt correcte, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur la finition, sur les offensives, sur cette capacité à faire mal à l'adversaire. On était vraiment très 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 brouillon. Et en deuxième mi-temps, on se dit, si Marseille continue comme ça, il y a moyen d'aller leur faire mal. Deuxième mi-temps, on revient un peu pareil, c'est-à-dire que Monaco est plutôt présent, à des contres. Sur les pertes de balles marseillaises, Monaco va essayer d'être dangereux, mais Monaco va tout rater, quoi. C'est-à-dire que des ballons dans la surface mal donnés, des ballons perdus, des frappes trop en retard, enfin vraiment beaucoup de déchets offensivement, du déchet au milieu de terrain. Et le pire, c'est quand le déchet défensif va arriver, parce que très très vite, on va donner un cadeau à l'adversaire, une perte de balle ridicule sur le côté gauche. Le ballon va être mal renvoyé, va revenir derrière le défenseur, dans l'axe. Et dans l'axe, il y a un attaquant marseillais qui va mettre sa tête et qui va égaliser. Donc là, ça fait mal, parce que Monaco était devant, et là, se fait revenir en offrant un cadeau. Je vous le dis, c'est bientôt Noël, donc ça s'est vu. Monaco offre le deuxième but, le premier but à Marseille, et derrière on va reculer, on va avoir de plus en plus de mal à être propre techniquement. Il va y avoir des changements. Les changements ne vont pas faire grand chose parce que Minamino va rentrer, va être aussi maladroit, Mbolo va être transparent, Ouattara va rentrer, j'ai pas compris son entrée à la place de Golovin. Ça va être très 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 compliqué, et Monaco va pas forcément baisser le pied, mais va continuer d'être très 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 maladroit, va perdre beaucoup de ballons, va se créer des occasions avec Minamino notamment, qui va avoir un face-à-face quasi, qui va la mettre à côté. Donc on va tout foirer devant, on va se prendre les pieds dans le tapis au milieu, et malheureusement, quand vous êtes à un but partout, et que le temps défile, et que l'adversaire pousse comme il peut, parce que Marseille avait vraiment beaucoup de mal et poussait comme il pouvait, et bien nous on va faire encore une fois un cadeau, encore un cadeau de Noël. On va encore offrir une belle erreur technique avec une main dans la surface de réparation. Alors on s'est demandé si c'était sur la ligne ou dans la surface, et très très vite le CAR va dire à l'arbitre central que la main est dans la surface, penalty, il reste 5 minutes de jeu, et c'est fini, c'est perdu. Donc vous voyez, le scénario est catastrophique pour nous, parce qu'on était devant et on donne 2 buts à l'adversaire, et on n'aura jamais réussi à mettre plus d'un but dans un match qui était quand même très 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 prenable, quoi. J'ai vu des Marseillais fébriles derrière, j'ai vu des Marseillais qui avaient du mal à combiner, j'ai vu des Marseillais qui ont eu presque 2 occasions en tout et pour tout, avec un penalty et un ballon offert de nos défenseurs. Donc un Marseille pas bon, mais un Monaco encore moins bon, et en tout cas moins bon que d'habitude, et qui enchaîne 2 défaites en 2 matchs, que ce soit en Ligue des Champions, où on offre quand même en Ligue des Champions 2 buts ridicules sur la fin, et là la même chose, on offre des buts et on n'arrive plus à être transperçant, en tout cas d'être dangereux dans la surface ou face au but, avec des ballons ratés. Donc une soirée cauchemardesque, vraiment là pour le coup c'est un gros coup qu'on vient de prendre dans la face là. Il y a eu des résultats négatifs dans la saison déjà. On est à la 13e journée, on a perdu des matchs, on a fait le match contre Angers, c'était catastrophique. Et ce soir, c'est une claque monstrueuse dans une affiche où Monaco doit être présent, voire victorieux, quoi. Et là, on est retombé dans des travers très 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 négatifs, et Monaco a montré un visage vraiment de perdant, quoi. De perdant, parce que là, tu perds c'est un des matchs les plus importants de la saison en ce moment, et là, tu donnes le bâton pour te faire battre, tu laisses ton adversaire passer devant toi,
dans la course au podium, qui est quand même ton objectif numéro 1. Et là, tu peux te reprendre qu'à toi-même dans une semaine cataclysmique, quoi. En Ligue des Champions, tu as dégringolé alors que Benfica, tu avais tout pour que ça se passe bien. Ce soir, pareil. Et donc, on va mettre ça sur le dos de qui? Quand c'est pas l'arbitre, c'est quoi? La fatigue, la pression, le projet d'un club de Monaco qui est peut-être trop jeune et qui, en étant trop jeune, se retrouve dans des affiches comme ça à perdre. Non, franchement, j'ai pas trop d'explications ce soir, si ce n'est qu'on n'a pas été bon. Mais on doit être à la hauteur dans ces rendez-vous-là parce que c'est là que tu perds, tes objectifs. C'est dans des matchs comme ça. Alors oui, il y a des matchs comme Angers qui sont identiques à celui-là parce que tu perds le match et tu repars avec 0 points. Mais là, ce soir, il y avait un enjeu monstrueux. Monstrueux. Il fallait distancer Marseille et revenir sur Paris. Et là, tu t'es planté. Tu t'es planté. Donc, ouais, là, ça fait très très mal. Je pense que Monaco rentre dans le rang sévère, là. Je suis même pas sûr qu'on va réussir à repasser deuxième. Parce que Marseille a un boulevard monstrueux en ne jouant aucune Coupe d'Europe. Nous, on est cramés. On va jouer des matchs de zinzin avec Arsenal, Aston Villa, Inter. On va être rincé, bouilli. Donc, on va perdre encore des points en Ligue 1. Et là, t'as Lille qui revient un petit peu, même s'ils n'ont pas gagné aujourd'hui. Mais, voilà, claque! Quelle claque! Ouais, franchement, celle-là, pour digérer, bonjour. Hein. Franchement, là, je suis dépité. Je viens de prendre un smirmorque dans la tête. Franchement, ça fait mal. Ah ouais, là, j'ai mal au bide, quoi. Waouh. Putain, la claque que tu prends cette semaine. Oh, 2 défaites lourdes. Alors, en plus, c'était quand même 2 matchs attendus parce que c'était 2 affiches, 2 gros matchs. Et on attendait. Monaco fait un bon début de saison. Monaco marchait sur l'eau il y a quelques semaines. Et là, Monaco vient de rentrer dans le rang, là, mais à toute vitesse, quoi. Contre Angers, on avait un peu cette sensation-là en se disant qu'on retombait dans nos travers où on n'arrivait plus à gagner des matchs faciles. Là, ce soir, c'était un match difficile. Mais putain, on est censé être au-dessus de Marseille. On a tout pour être au-dessus de Marseille. Et ce soir, tu fais n'importe quoi. Tu défends mal, tu attaques mal. T'as ton milieu de terrain qui est complètement perdu. C'est presque Magassa qui a été le patron au milieu de terrain avec un Zakaria un peu perdu. Alors, je pourrais faire vite fait des performances individuelles, mais là, ça sert à rien parce que tout le monde a été en dessous. Tout le monde a été en dessous. Majeki, compliqué, même s'il n'a pas été beaucoup sollicité. Défensivement, quand Kerrer n'est pas là, on a l'impression que on fait que des bêtises, que des erreurs techniques. En plus, on fait des fautes, on fait trop de fautes, on fait des fautes bêtes, on fait des pieds hauts. Sur l'engagement, dès qu'on veut presser, on tire le maillot, on ceinture. L'arbitre a été gentil ce soir de ne pas mettre des cartons à gogo, donc j'ai trouvé l'arbitrage bon, on va dire, globalement. Malgré le penalty que je trouve un peu bizarre, mais il y a aussi des fautes un peu bizarres, avec notamment un Magassa qui prend une violente semelle et qui n'est même pas revu. Mais défensivement, j'ai trouvé ça compliqué. Mawissa en difficulté, Vanderson aussi. Singo qui était plutôt pas mal, finalement, j'ai l'impression qu'il a eu, avec Salissou, des petits problèmes sur certaines contre-attaques marseillaises. Au milieu de terrain, Zakaria, j'ai pas trouvé bon, avec un Magassa qui était un peu meilleur. Le trio offensif, très 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 maladroit. Akliouche commence à fatiguer fort. Ben Seguir, pareil. Golovin, compliqué, il défend bien, mais il n'arrivait pas à combiner. Les 3 milieux offensifs se faisaient vite marcher dessus. Balogun, dans notre système, c'est quand même Bolo, quand il est tout seul, il est perdu et il fait pas la différence. Ça a été beaucoup de maladresse offensive. Même Bolo est rentré, c'était pas mieux. Minamino, il est plus dedans non plus en ce moment. Monaco vient de prendre une grosse claque. Alors les optimistes diront que la saison est longue et que c'est pas grave, mais c'est des faits majeurs dans une saison. Voilà, c'est des tournants. C'est des tournants et Monaco l'a raté.
Autant la Ligue des Champions, je pouvais l'avaler parce que voilà, Benfica, match à 10, fatigue, scénario contre nous. Mais là, ce soir, non, il n'y a pas de scénario contre nous. On doit gagner ce match. Quand tu reviens à la mi-temps, tu dois les enfoncer. En plus, on a des occasions. On a des micro-occasions, certes. Je sais pas, une frappe de Golovin un peu molle. Minamino qui tire à côté. Enfin, ouais, chaud. Là, je sais pas comment on va digérer ça. On n'a pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. On va jouer contre Toulouse samedi. Mais là, on vient de laisser passer Marseille devant nous. Je sais pas comment on va repasser devant. Je sais pas. Et même Lille me fait peur. En ce moment, Lille me fait beaucoup plus peur que Marseille. Et là, tu viens de te foirer encore une fois, quoi. Et c'est tellement Monaco. C'est tellement Monaco. Donc je suis dégoûté, je suis lessivé. Là, je viens de rouler sous un camion. Ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça sur le plan sportif. Et je comprends pas que Monaco n'arrive pas à suivre le rythme, même si voilà, on a des jeunes joueurs, on a des joueurs fatigués, on a des compétitions difficiles avec un engagement à chaque match lourd, fort, intense. Mais là, va falloir la digérer celle-là. Donc je vous laisse là-dessus, on se voit la semaine prochaine pour débriefer Toulouse. Mais bon courage pour retrouver le moral pour samedi.